Et bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver en cette fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Genèse 46, verset 29, on reprend ce texte d'hier. Joseph attela son char et il monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Amen. On voit que dans cette rencontre entre Jacob et Joseph, eh bien, il y a quelque chose qui est en train d'émaner, c'est la joie des retrouvailles. Ils ont un bonheur qui est en train de remplir leur cœur l'un et l'autre, de dire ça y est, cette coupure de 13 ans a pris fin. Jacob devait dire je retrouve mon fils, il était mort et aujourd'hui il est vivant. Et Joseph devait dire eh bien ça y est, je retrouve mon père, je retrouve mes racines et je suis heureux de retourner dans la maison paternelle, d'être avec mon papa. Et ça, c'est quelque chose eh bien, qui se crée dans notre cœur. Et là, les pleurs vont couler, les larmes vont couler, ils vont pleurer. La Bible nous dit même longtemps. C'est-à-dire, c'est pas juste des petites larmes 3 secondes. Ça a coulé, coulé, coulé. C'était des années, des années, des années de souffrance qui est en train de couler par les larmes. Mais aussi, eh bien, des larmes de joie qui est en train de couler, 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 de reconnaissance envers Dieu de ce qu'il avait fait, ce miracle-là. Ce que Dieu avait dit à Joseph venait de s'accomplir. Gloire à Dieu. Et j'aimerais te dire, eh bien, Dieu veut te faire passer par les mêmes états d'âme. L'état d'âme de dire, je suis reconnaissant envers Dieu de la vie qu'il me donne. Et c'est bon de se lever dès le matin et de louer Dieu de tout notre cœur et que les larmes coulent même de nos yeux parce que le Saint-Esprit vient te saisir à ce moment-là, vient te remplir à ce moment-là, vient te renouveler à ce moment-là parce que tu es un enfant de Dieu. Quelle grâce, mon frère, ma sœur, que tu appartiennes au roi des rois. Il a payé le prix pour te sauver, pour me sauver. Gloire à Dieu. Et ça doit être notre joie du quotidien. Et c'est ce que Dieu veut faire. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David pouvait dire cela. Dire, eh bien, oui, je proclame que le bonheur, il est pour ma vie. C'était quoi ce bonheur? C'était pas une absence de problème. C'était pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est à l'intérieur. Le bonheur vient de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Dieu dans notre vie, quels que soient les événements, quelles que soient les étapes, quelles que soient les saisons par lesquelles nous allons passer. De toute manière, on va passer par des tonnes d'épreuves, frères et sœurs. Eh bien, Dieu te dit et il t'assure que sa présence dans ta vie fera toute la différence et que ce bonheur va faire même couler les larmes de tes yeux parce que les mots ne suffiront plus à exprimer ta reconnaissance envers Dieu, de dire Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Moi, je sais que ça m'est arrivé dans ma vie, que ça m'arrive encore, de me mettre à pleurer devant Dieu simplement par reconnaissance. Et à dire, j'ai même pas de mots assez forts pour exprimer la joie, la reconnaissance que j'ai en ce moment pour toi. Seigneur, merci. Et je me mets à pleurer. Et c'est entre moi et Dieu. Je sais que Dieu comprend ses larmes, et comme il comprend les tiens aujourd'hui, parce que c'est bon de pleurer de cette manière-là devant Dieu. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est la plénitude, la satisfaction intérieure totale. En clair, je ne manque de rien à l'intérieur. C'est complet. C'est complet par quoi? Par la présence du Saint-Esprit. Éphésiens 3, 19. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Amen. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce temple, c'est un temple de réjouissance, mon frère, ma soeur. C'est pas un temple de défaite, c'est pas un temple bien, de quelque chose qui vient t'attrister au quotidien, non. C'est la présence du Saint-Esprit, c'est un esprit de joie. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de joie. Et c'est ce qui va te communiquer aujourd'hui, même si aujourd'hui tu passes peut-être par un temps difficile dans cette journée, Dieu va te communiquer sa joie. La joie de l'Éternel, c'est ma force, dit les Écritures. Et elle est notre force quand on braque nos yeux dans la bonne direction. Comment la joie s'anime, comment le bonheur bien, nous remplit? Parce qu'on braque nos yeux sur la croix, le lieu de la victoire. Et tu dois aujourd'hui bien le répéter et le confesser, mon frère, ma soeur. Si peut-être tu passes par un temps de tristesse, de dire aujourd'hui je prononce la joie sur ma vie. Parce que Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Réjouis-toi dans la présence de Dieu, même si c'est difficile. C'est là où va prendre toute sa dimension de la louange et l'adoration dans ta vie. C'est là où, à travers la louange et l'adoration, le Saint-Esprit va venir déposer quelque chose dans ton cœur. Et tu verras que ces larmes, peut-être, qui sont en train de t'affaiblir, ça va être des larmes qui vont se changer tout d'un coup en allégresse. Et ça va prendre complètement une autre dimension, un autre parfum dans ta vie. Ça nous rappelle bien, l'histoire bien, des femmes qui sont venues au tombeau le jour où Jésus-Christ bien, est ressuscité. Matthieu 28, versets 8 à 10, la Bible nous dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples.
Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. On voit que ces femmes-là qui sont venues au sépulcre, ils ont vu la pierre rouler, le tombeau était vide. Ils se sont dit, waouh, le Seigneur n'est plus là, il est où? Et quand ils rencontrent Jésus, elles sont animées là à ce moment-là d'une grande joie. La grande en grec, c'est méga. Ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse le tout, qui est au-dessus de la norme en fait. C'est tellement grand. C'est-à-dire que quand elles ont vu Jésus, leur cœur a explosé de joie et elles ont été dans la louange et dans l'adoration, elles se prosternèrent devant lui. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, bien, cet esprit de joie t'anime, mon frère, ma soeur, et que tu retrouves la joie du salut, comme disait David. Rends-moi la joie du salut. Philippiens 4,4, et on va prier. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul disait ça aux Philippiens, alors que lui-même était en prison à ce moment-là, et il dit, c'est la joie qui doit t'animer, même si c'est compliqué, c'est la joie du Saint-Esprit. Ça va au-delà de la joie éphémère de l'âme. C'est le Saint-Esprit qui vient déverser sa rivière dans ton cœur et qui vient te rafraîchir et qui vient renouveler tes pensées, qui vient renouveler ta foi, qui vient renouveler tes forces et qui t'emmène dans la louange et l'adoration. Et là, tu exploses de joie devant Dieu et t'as les murs de Jéricho là peut-être qui sont en train de t'enfermer comme une forteresse qui est en train de s'écrouler parce que tu te tiens dans la louange et l'adoration. Là, tu peux pleurer parce que Dieu est en train d'agir. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse et te fortifie aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole parce que nous te louons, parce que même si parfois c'est compliqué, Seigneur, ton esprit est là pour ranimer la flamme, Seigneur. Je te loue, mon Dieu, parce que tu es celui qui déverse ta présence. Et je prie pour que la présence de ton esprit, l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, se déverse sur la vie de ceux qui écoutent. Seigneur, et qu'ils passent, Seigneur, mon Dieu, dans un temps de joie avec toi, un temps d'allégresse, un temps, Seigneur, de renouvellement. Seigneur, merci de les bénir, de les encourager et de les conduire, Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.